Bonjour, ici Marie-Hélène Rizy pour la stratégie de spiritualité et d'affaires de cette semaine. En fait, ceux qui nous connaissez, bon retour. Ceux qui ignorez ce qu'on fait, je vous invite à aller sur école-d'affaires-pleine-pratique.com et de là, vous allez vite découvrir qu'on est la première école qui parle de spiritualité et affaires pour les femmes audacieuses qui veulent plus de clients et quelques hommes très cool. Alors, la stratégie de cette semaine s'appelle « Laissez-les partir ». Écoutez, si vous êtes comme moi et en affaires, vous avez ressenti la piqûre de certaines personnes qui vous ont quitté, vous l'avez pris personnel, vous vous êtes remis en question, vous avez essayé de les convaincre pour qu'ils restent dans votre équipe, comme collaborateurs, bref, vous avez ressenti ça en affaires, je suis ici pour vous parler de cette stratégie-là cette semaine. En fait, quand des gens peuvent quitter votre vie, laissez-les partir. Je le répète, quand des gens peuvent quitter votre vie, laissez-les partir. Alors, je ne veux pas que vous essayiez de convaincre une personne de plus à partir de maintenant de rester avec vous, de prendre soin de vous, de vous appeler, de venir vous voir, de vous aider, de vous supporter s'ils peuvent et ils veulent quitter votre vie. Ce que je veux dire, là, raccrochez. Raccrochez, puis laissez-les partir. Ça ne me dérange pas combien de temps ils ont été dans votre vie, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, les 10 ans qu'ils ont contribué avant, comment vous êtes attaché à eux. Ça ne me dérange pas. Laissez-les partir, car votre destin n'est pas relié à la personne qui quitte. Votre destin n'est jamais relié à la personne qui quitte. Ce qu'on dit dans les textes spirituels, c'est que s'ils étaient pour rester avec vous, elles seraient jointes avec vous. Vous ne pouvez pas inventer de la super colle, vous ne pouvez pas les convaincre de rester, laissez-les partir. Alors, quand vous avez fait ce que vous aviez à faire pour faire en sorte que ça marche, laissez-les partir. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là, c'était des mauvaises personnes. Ça veut juste dire que l'histoire, la partie d'histoire qui devait jouer dans votre vie, elle est terminée. Et vous devez savoir quand c'est fini. Alors, puis, vous savez, on dit souvent « rien n'arrive pour rien ». Hein? Si vous avez essayé de les garder puis ils sont partis, ça n'arrive pas pour rien, ce n'est pas un accident. Si ils vous ont quitté malgré que vous aviez besoin d'eux puis vous vouliez travailler avec eux, ce n'est pas un accident. Laissez-les partir. Et acceptez-le comme la volonté de Dieu. Tu sais, puis comme tapez-vous les mains, lavez-vous le visage, faites votre danse, puis continuez à avancer. Vous savez, le cadeau des départs, c'est le 10e cadeau spirituel. Le cadeau des au revoir. Et en fait, j'y crois énormément. C'est pas parce que j'ai plein de haine, c'est parce que je suis pleine de foi. Si Dieu veut que j'aille quelque chose dans ma vie, il va me le donner. Si ça prend trop de sueur maintenant dans ma vie, si c'est trop demandant, si ça prend des larmes, si ça prend des larmoiements, je n'en veux pas. C'est trop d'efforts. Alors, à partir de maintenant, là, arrêtez de supplier qui que ce soit de travailler avec vous, de contribuer avec vous, de bâtir avec vous, de s'investir avec vous. Laissez-les partir. Alors, ma requête de cette semaine pour vous, c'est que je veux que vous pensiez à une situation, une personne, quelque chose dans votre vie en ce moment que vous essayez de convaincre de rester. Que vous essayez de vous convaincre et de faire durer. Vous devez savoir quand quelque chose est terminé afin d'arrêter de réveiller les morts. Alors, je vous invite à identifier cette situation-là et de la laisser partir, raccrocher, lavez-vous les mains, passez à autre chose, puis continuez à avancer. Bonne semaine tout le monde!